2 policiers ont été abattus par des bandits ce lundi à Drouillard, dans la commune de Cité-Soleil. Selon le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, ces agents ont reçu plusieurs balles dans l'exercice de leurs fonctions. Une enquête est ouverte afin de retrouver les assassins de ces policiers. Les préparatifs vont bon train en vue de l'organisation de la présidentielle du 25 octobre. L'organisme électoral finalise actuellement l'enquête visant à épurer l'institution des éléments n'ayant pas eu un bon comportement lors des élections législatives. Ce sont là les propos du porte-parole du Conseil électoral provisoire, Franz Bernardin, qui a indiqué que l'examen des cas de contestation avance également. Engagé, ça c'est un point essentiel pour CPA. Un dialogue continu avec l'organisation politique et la société civile là. Et puis, on a commencé par le candidat à la présidence. C'est un ensemble de consensus que nous avons cherché avec les partis politiques, parce que pas d'élection sans conseil électoral, sans parti politique et sans masse électorale là qui est bien pour capable de participer dans l'élection. Nous sommes capables de faire connaître tout, il y a une délégation qui doit partir. Peut-être qu'elle capable même ces jours-ci pour aller à Dubaï, dans le cadre pour capable au moins garder où qui gens travaillent à marcher, pour capable au moins surtout évaluer maquette et bulletin pour qui gens bulletin et puis capable tout essayer négocier, garder pour capable des matériels sensibles que après tout surtout par exemple pour servir pour capable qui point qui en travail un travail assez valable. En ce qui concerne les bulletins, nous capables bulletins qui apparaissent, c'est des bulletins assez sécurisés, des bulletins pour capable permettre que vous pas capable d'aucune contrefaçon dans le bulletin ça d'après accord qui signé avec l'entreprise qui a fait dans Dubaï. Et CPA a insisté sur un bagage, à savoir que si le bulletin ou l'autre fois encore fait Dubaï, ce n'est pas le fait que c'est pas CPA lui-même gagné un accord qui était signé avec le PNUD avant même l'arrivée du conseil électoral ça. Un accord que lui-même n'est pas capable d'intervenir là-dedans. Et en ce qui concerne la liste municipale, surtout par exemple avec les cartels municipaux là, liste est capable d'apparaître nécessairement, peut-être jeudi, liste est capable d'apparaître dehors. Et BCEN lui-même, beaucoup de parler, il travaille tout sérieusement. Il y a un ensemble de départements que le temps fini avec. Il y a environ 203 cas qui ont été 203 cas qui étaient au niveau du BCED, mais des recours qui viennent faire, chiffre là échappé pour recours. Mais BCE dans lui-même est en nord, nord-est, nord-ouest, et je dis la penché sur Artibonite, la penché sur centre avec Grandance. Plus de 150 leaders protestants, chefs de mission, d'églises, d'écoles, d'organisations, de ligues de pasteurs et d'institutions chrétiennes s'étaient réunis afin de choisir le pasteur Jean Chavannes-Jeune comme candidat unique à la présidence du secteur protestant en lieu et place de Clarence Renoir. Invité à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, le pasteur Jean Chavannes-Jeune a fourni des explications sur les faits. L'Assemblée de Torbec ou l'Assemblée des chefs de mission est responsable d'organisations protestantes, soit l'école, soit organisation ONG. Donc, ils étaient là pour venir approuver ou bien pour te bailler vote là dans l'élection. Très bien. Mais il se trouve que candidat ils ont opté pour que c'est eux-mêmes qui votent entre eux et également pour assister de membres conseil de médiation, ce qui est un accro vraiment. Et il faut me rendre hommage à la vérité. Le conseil de médiation a été refusé catégoriquement. Il a dit que ce n'est pas rôle, il n'a pas qu'à voter parce qu'il n'a pas de mandat ça et il voulait rester au-dessus de la mêlée. En fait, moi dans le secteur depuis longtemps, ma page. Moins j'ai en pile connexion, moins presque d'ado, moins j'ai accès à cher l'église, toute communauté protestante là. Et généralement quelconque. Et c'est depuis 40 ans que m'a fait travailler ça. Et plus, il y a production dans le secteur et toute réalisation que je fais, eh bien, il n'est pas inconnu pour tout le monde. Ça. Donc ça veut dire que je suis en approche. Et si je ne connais pas, que je vais ouvrir candidature encore, mettre le sous table, je vais tout aller avec premier ça que tu fait là, mais pour montrer que vraiment pour l'unité et également tout que je pas peur de n'importe quelle décision qui t'apprend, eh bien, nous faisons ça. Donc, c'est même là, par exemple, une organisation de plus de 500 pasteurs dans le nord-ouest, ils ont acclamé pour le fait eh bien, que moi, je vois un endossement et ticket
secteur protestant. Voilà. Donc ça veut dire même d'accord pour ça. Permettez-nous saluer la presse parler. La liste des frustrés des élections du 9 août s'allonge chaque jour un peu plus. Un nouveau groupement ou collectif appelé Réseau national des candidats inscrits, RENACI, s'est mêlé de la partie ce lundi pour réclamer l'annulation du premier tour des législatives et le renvoi du CEP. Henri Naud Destinoble, président de RENACI, candidat dans le plateau central, préconise la mise en place d'un gouvernement de transition pour réaliser les prochaines élections. Candidat à la présidence qui a fait piquer devant eux, tant que candidat au PL là, tant que candidat Remé Haïti, tant que candidat conviction qui a fait piquer devant, pendant que nous-mêmes, ces candidats, même structure ça, députés sénateurs qui dans la rue, qui étaient victimes de 9 août là, et mais il a marché au même, il dit 25 octobre tête droite. Nous disons que si veille à pas de bon, nous pas croire que c'est enterrement qui a bien passé. C'est ça que fait nous demander pour ressaisir nous, pour capable venir joindre nous sous béton pour nous capable défendre cause pays parce que nous dit pour renouveler personnel politique là, mais c'est à travers des élections, c'est pas à travers des sélections, c'est pas à travers des coups d'état électoral qui a fait en faveur de président Michel Martelly. Dans pile candidat au Sénat qui te pensé que par le fait que on en bonne position pour aller en deuxième tour, mais on te pensé que on te carré une chance. Mais là on fait le calcul là, nous voyons Gouaï Bobo pour un pile candidat au Sénat qui est en deuxième tour, qu'on a qui vient joindre nous dans fond, qui vient joindre nous dans Renassi pour nous mener lutte là. Lutte là journée aujourd'hui, il pas l'autre bagaille. C'est annulation mascarade électorale là, c'est démission conseil électoral là avec arrestation puis elle répondre à gros injustice ça que vous fait peuple haïtien. C'est démission président Martelly pour le pouvoir et comme ça pour venir un gouvernement de transition, un gouvernement de transition qui a un mandat clair. Un, pour capable convoquer une assemblée constituante, pour capable venir une constitution. Deux, pour nous capable gagner une renforcer capacité l'État à travers institutions qui déjà existent. Et troisième, grosse responsabilité gouvernement transition ça gagner, c'est créer bon climat pour capable organiser l'élection sans force côté de manière à ce que le peuple haïtien capable participer comme ça doit sans violence dans le cadre d'une élection pour renouveler personnel politique là. Le 28 septembre prochain ramènera la journée internationale de la rage. Le ministère de la Santé publique, de l'Agriculture, via la Secrétairie d'État à la production animale, a organisé un atelier de sensibilisation ce lundi, en prélude de la célébration. Il s'agit de la première d'une série d'activités baptisée « Quinzaine de la rage ». Le secrétaire d'État, Michel Chancy, a souligné la nécessité de vacciner les animaux domestiques, les chiens en particulier. Cet atelier concernait principalement des agents vétérinaires. Un chien qui a rage, c'est un chien qui normalement change de comportement. Un chien qui est doux, il est méchant, il est mordre toute bagaille, il pendier, il n'est pas qu'à manger, il n'est pas qu'à boire de l'eau, il va baver, donc peut-être ça parce qu'il n'est pas qu'à avaler. Et puis, n'importe ça les joint, même si son morceau de bois, toute bagaille excitée, il fait envie de mordre. Donc, ça, c'est. Et chien qui gagne rage là, il ne va pas vivre non plus. Depuis que le chien a commencé à manifester signes de rage, en général, après une semaine, 15 jours maximum, il faut chien mourir. Parce que le rage là, c'est une maladie mortelle. Le monde n'en prend rage tout. Depuis le monde n'a pas des signes de maladie, la mourir quand même. C'est ça qui fait que le système est sous prévention. Vacciner un chien, et puis le monde a une victime d'un chien qui était modèle, c'est laver les blessures. Ça va important parce que le microbe maladie de la rage là, il ne peut pas supporter ça du tout. Et ensuite, mener les gens dans le centre de santé. Après ça, nous tout dit, nous ne pas tuer le chien. Parce que le chien, nous Kembeli, le vétérinaire a observé le chien pour connaître est-ce qu'il a la rage ou est-ce qu'il n'a pas de gain. Et ça, il peut aider nous en pile de façon, nous allons occuper les gens qui étaient victimes. Le chef suprême du vaudou haïtien, François-Max Gessner-Beauvoir, est décédé le samedi 12 septembre en sa résidence à l'âge de 79 ans. Celui qui avait institutionnalisé le vaudou haïtien souffrait de problèmes respiratoires, problèmes aggravés par des chocs enregistrés par les décès de plusieurs membres de sa famille, selon les indications de la mambo Évonie Georges-Auguste, l'une de ses proches collaboratrices.
Le service maritime et de navigation Semana s'apprête à célébrer le 27 septembre prochain la Journée mondiale de la mer. Un ensemble d'activités destinées à sensibiliser la population sera organisé durant cette période, selon le directeur général du service maritime et de navigation d'Haïti, Éric Prévost Junior. Et semaine cap venir, c'est la semaine mondiale de la mer. Et Haïti, c'est membre de l'Organisation maritime internationale. Et OMI fait exigence à toute institution ou tout pays membre pour être capable de réaliser une activité quelconque à l'occasion Journée mondiale de la mer. C'est une raison fait que Haïti, l'année dernière, c'était première édition, année ça, n'a fait deuxième édition et Journée mondiale de la mer là. Côté que n'a gagné une semaine d'activité du lundi au mercredi, n'a gagné et une série d'interventions dans les différentes écoles privées et publiques dans la capitale là, dans le nord. Côté que nous pral sensibiliser et élèves finissant qui dans classe philo et réto pour capable et intégrer secteur maritime pour apprendre métier qu'il y a secteur maritime. Mais jeudi, n'a gagné une réflexion avec tous les acteurs haïtiens sur l'Institut de formation maritime et portuaire. Ensuite, vendredi, nous avons une visite guidée dans le port de la PN, port de Port-au-Prince, et nous avons un tour dans la garde côtière haïtienne, côté que nous pourrons aller avec des élèves de la classe philo, encore une fois, visiter comment port fonctionner, qui ça y là dans yo équipement et matériel, et pourquoi pas même peut-être monter un bateau pour aller voir comment en dedans un bateau fait. Ensuite, dimanche, nous avons une célébration de la journée même, et dans la célébration, nous avons une exposition des équipements matériels et maritimes et portuaires. Et nous avons gagné un concours de natation avec toutes filles dans Semana. Et nous te dit c'est tout le pays, mais nous avons commencé la caille nous d'abord. Nous commençons avec Semana et que nous sommes capables de gagner une chance pour nous assister, mesdames Sayo, qui pral participer dans le concours ensemble entre eux. Nous avons gagné 3 prix que nous avons baillé et les 3 gagnantes, les 3 premières. Nous invitons la presse et tout le public là, le grand public, et pour venir baigner, fêter avec nous et à l'occasion Journée mondiale de la mer.